Et on arrive donc sur la dernière partie de la journée, donc la sixième. Je joue contre Rare. Je ne peux plus jouer Morvana malheureusement parce que je l'ai déjà joué 3 fois. Et du coup je vais jouer K2 parce que c'est plus drôle à jouer que Chromac. Et lui il joue... comment il s'appelle? Il joue Gérard là, avec un colosse et plein de medium build. Hop, dégager, dégager. Ça donne un truc comme ça, je sais plus qui joue en premier, je crois que c'est moi qui joue en premier. Donc là je joue Gaïa, donc Gaïa c'est une grosse liste d'alpha, qui cette fois peut vraiment alpha parce qu'il a rien qui est mis à la magie et globalement je vais charger plus loin que lui tant que j'arrive à mettre mes sorts qui me font charger plus loin. Sinon c'est lui qui va plus loin, mais normalement c'est moi qui devrais avoir l'alpha. Après il a quand même... ça tire très très fort, ça peut me faire chier. Est-ce qu'il voit le stealth avec l'Objo ou avec son solo, comment il s'appelle, Alice. Et bah, vu qu'il touche bien avec, il y a moyen qu'il me tue des trucs au tir, ça j'ai pas trop envie que ça arrive. Donc le truc ça ressemblait à... Reste là. On va dire ça, et le scénario c'était celui qui ne sert pas à grand chose je crois, c'était genre ça. Il y a un truc comme ça. Ouais c'est pas mal. Euh... Hashtag. Donc là comment ça se passe, bah, plutôt bien. Alors c'est une game que je peux gagner à l'attrition, après je vais galérer parce que... Enfin je vais galérer sur le long terme. Parce que ma liste elle a pas trop de trucs pour tuer les petites merdes en face en fait. C'est-à-dire que lui à chaque fois qu'il va... Alors pas ça. Alors ces petits solos, ils sont où? Pas les transferts, genre les Rocketman là, qui vont pouvoir se foutre ici à chaque fois en bout de zone ou bah, genre les unités de 3 là il a beaucoup d'unités quand même. Ou ces 3 unités par exemple qui vont se foutre comme ça. Bah moi je vais vraiment galérer à aller vider les zones assez vite. Parce que bah, genre s'il vient là, je vais pouvoir en tuer qu'un, enfin je vais galérer à les tuer par deux à chaque fois. Et il y aura toujours des gens qui contestent. Du coup il y a moyen que je prenne un peu de retard au scénario et que j'arrive jamais à bien vider les zones pour suffisamment remonter. Enfin suffisamment vider les zones pour remonter au scénario. Donc l'attrition est enfin le long terme c'est pas forcément très bon pour moi. Moi je suis plus en mode KTC là, a priori, en mettant beaucoup la pression. Ouais, c'est plus mon plan de jeu ici, parce que j'ai pas trop envie de m'embourber dans les parties à sur le long terme, où il me reste plus grand chose, parce que ma liste y a pas grand chose quand même dedans en fait. J'ai des lourdes, mais à part les lourdes, j'ai pas grand chose, genre j'ai pas les mannequins ou autres que j'ai pas dans ma liste chromac par exemple, qui permettent de gérer sur le long terme. Euh, cette partie, il se passe des choses en plus, hein. Là au début, moi je décide de juste avancer parce que j'ai pas grand chose à faire. Genre on avance, je crois que je respecte un peu les tirs de son colosse avec toutes mes vistes, un truc comme ça. Lui il avance aussi, il se passe pas grand chose non plus. Alors j'avais pas trop tilté mais ces trucs c'est très chiant à tuer en fait, enfin, ça a beaucoup de def. Parce que entre les mecs, les assaut troopers qui ont chaîne veille, donc ils mettent moins 2 pour toucher, eux qui donnent, alors je sais plus si c'est moins 2 en plus ou si c'est plus 2 en def, mais ça revient au même. Bah, ça fait des plus 4 quand même. Ou ça lui fait ces trucs qui ont l'équivalent def 17 quasiment là. 17 et 15 je crois là-dessus. Moi je le touche pas très bien avec Kaya, je tape fort mais je touche pas très bien. Ou ça, j'avais pas trop tilté au début, mais je m'en suis rendu compte quand il a commencé à placer sa brique. Et je me suis rendu compte que ça allait être un peu chiant de vraiment aller les chercher, d'aller tuer tous ces trucs là qui traînaient. Euh, moi au T2, bon enfin, alors j'hésite un peu, mais alors on n'est pas vraiment comme ça, je crois qu'ils sont là comme plutôt. Je sais plus. S'ils sont là, ouais ils sont là je crois. J'hésite un peu.
Mais je me dis que ça va être chiant l'attrition. Enfin, rien. Je me dis que ça va être chiant l'attrition, que je vais pas forcément être très très bien sur le long terme. Et du coup, je décide de faire un plays relativement offensif qui consiste à balancer un stalker vers là qui tue, je crois, qui tue quelques trucs ici, qui va sprint un peu en arrière, ici, histoire d'être un peu caché du colosse, à foutre un autre Shadowhorn devant, et genre toutes mes bis qui traînaient, à les faire courir derrière la forêt ici. Et l'avantage c'est que genre son caster qui s'était avancé gentiment vers là, bah bon, on va pas se mentir, ça le fait chier, parce que moi je charge très très loin avec beaucoup de trucs, et en fait il se rend compte que genre ça, une fois que ça charge, genre là je suis à 11, mes trucs ils chargent à 13, 15, bah, il va avoir du mal à ne pas mourir au prochain tour, quoi. Donc là c'est vraiment le plays, c'est un peu all-in KTC, all-in KTC, je te bourre d'un côté et je mets une partie de ton armée dans le vent, quoi. En sachant que le colosse, à cause de la forêt, il pouvait pas trop charger ou tirer, enfin c'était un peu compliqué son activation globalement. Donc moi je décide de partir là-dessus, parce que pourquoi pas en fait, hein. Je me dis qu'il va peut-être un peu galérer à tuer mes trucs, et que si j'ai des gens qui survivent, je vais pouvoir le KTC derrière. C'est à peu près mon plan de jeu, parce que je pense que je vais trop galérer à vraiment jouer le scénar sur le long terme. Je suis pas sûr de vraiment m'en sortir, du coup je préfère faire des plays comme ça. Et enfin encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, c'est que quand vous ouvrez la partie, et là en faisant ça j'ouvre vachement la partie parce que je me mets, comment dire, j'expose vachement de mes unités aux siennes. Et du coup lui il doit faire des choix, il doit faire des placements, c'est pas forcément simple parce que genre là il y a une barricade ici qui traîne, il y a ces mecs qui sont derrière la barricade mais qui sont engagés, du coup ils peuvent pas passer la barricade mais ils peuvent pas me taper. Il doit réfléchir à comment on fait ces trucs, dans quel ordre, dans quel faire ses actions dans le bon sens. Il se retrouve obligé à fit avec son caster à son tour, euh, que pour ces deux mecs là, et à reculer son caster en acceptant la killbox. Euh, Ça c'est pas con, hein. Encore une fois pensez-y, hein. Quand le scénar est bien pour vous, et vous pouvez vous le permettre, genre là son caster au lieu qu'il soit bloqué ici, qu'il se retrouve à genre 12 pas de mévis, même pas 10 pas de mévis, et qu'il ait 100% de chance de crever au prochain tour, bah là il a très intelligemment juste pris son caster, il a reculé, il a foutu dans la killbox, et il s'est dit bah ok je perds 2 points de scénar, mais au moins il y a des chances que je meurs pas au prochain tour. Et ça c'est malin, parce que les bases de War Machine c'est quand votre caster meurt, vous avez perdu. Du coup, tout ce qui fait que votre caster meurt pas, bah c'est bien. Du coup, là, en bricolant un peu, il arrive à me tuer mes beasts à son tour, mais il est obligé de commit son colosse un peu pour cacher son caster aussi, et que je puisse pas y aller directement. Donc on se retrouve un peu dans une situation comme ça. Donc bah, globalement, j'aime bien son plays, même si bah, forcément il a pas mal de trucs qui sont dans le vent, parce que moi j'ai fait un gros switch vers la droite. Du coup, il a quand même un certain nombre de trucs qui sont dans le vent. Il a dû se tuer une de ses filles, je crois, avant le tour, parce que il a fait de la merde sur ses activations. Au final, moi je suis ok, tu vois. Là j'ai commit mes deux bis lourdes qui sont mortes mais qui ont pris le feat. Ça lui a pris tout son tour. Ça l'a vraiment fait chier dans ses déplacements. Il était obligé de commit son colosse. Enfin, je trouve que le résultat de mettre mes deux trucs ici, en mode débrouille-toi avec avec ça et on verra plus tard, bah, c'est des bonnes solutions quoi à chaque fois. Ça ouvre la partie, ça l'oblige à faire des choix. Genre là il était obligé de se killbox. J'aurais pas pu faire ce placement s'il avait pas mis les trucs là. Euh, je pense que c'est ok ce genre de truc. Donc là mon tour. 1, 2, 3. Là on commence les trucs compliqués. Moi ça c'est le problème de jouer Kaya à 1h du mat. Déjà j'ai pas l'habitude du caster mais en plus là j'ai voulu faire des trucs trop compliqués en fait. Que j'aurais peut-être pas dû faire mais vu que je fais rarement comment expliquer, moi je suis un joueur qui joue beaucoup attrition,
qui joue beaucoup attrition scénario, et je pars rarement sur des KTC compliqués. Je suis pas très bon pour faire des KTC compliqués globalement. Et du coup j'ai tendance à éviter de les faire, mais parfois c'est bien de s'entraîner un peu ou de changer. Et du coup là, pendant ce tour j'ai décidé que je pouvais tenter un KTC qui était plutôt joli en plus. Mais il fallait que j'active toute mon armée bien, et ça complique. Euh, donc là j'ai pu tuer son colosse avec mon Féral parce que je joue Orboros et que Orboros ça tape fort quoi. Du coup ça a dégagé le colosse. Et ensuite on a commencé les tricks avec Kaya parce que Kaya ça fait des trucs. Et en gros je me suis lancé dans un KTC à base de on met Dogpile. Donc Dogpile ça fait plus 2 en range quand on charge le truc et on peut charger à travers les forêts. Où on met Dogpile sur ce truc que je voyais là avec Laris. Ensuite on lance ce truc à côté du caster adverse, genre vers là, histoire que genre Getorix qui était plutôt comme ça d'ailleurs, Getorix qui était comme ça, qui normalement pouvait pas charger le caster adverse, il se retrouve en fait à charger à 13, donc il a 13 du caster, bien placé. Il se retrouve à charger à 13 et à pouvoir dire bah ok si j'arrive là j'ai le droit de faire ça quoi, et de tuer ton caster. Euh, Du coup, ça se passait plutôt bien, j'ai pu throw le mec à côté et tout, mais j'ai fait de la merde sur... c'était quoi? Genre c'était qu'un truc comme ça, et Getoric qui devait arriver là, sauf qu'en fait, la proxy... on a mal placé la proxy, et du coup j'ai pas pu faire ma charge, enfin je pouvais faire ma charge, mais j'arrivais pas en contact de son caster. Du coup ça servait un peu plus à rien. Et on a arrêté là. Donc alors le plan était pas mal, enfin je pense que le plan était correct, le plan de jeu était correct. En vrai au moment où je tue son colosse ici là, avec mes trucs et qu'il me reste mes 4 lourdes, c'est probablement correct de quand même partir à l'attrition, mais je suis pas sûr parce que enfin vu que j'ai récupéré 2 points de scénar, c'est probablement correct de partir à l'attrition et genre juste aller tuer le maximum de trucs ici, et tuer le maximum de trucs ici et voir ce qui se passe ensuite. En essayant de contester ici et de vider un peu à droite à gauche, c'était probablement correct, mais j'avais un joli KTC là, à base de throw et de charge à travers la forêt. J'ai voulu le faire, mais comme d'hab, quand je tente des KTC, je fais de la merde. Et ça, c'est l'entraînement en fait. Il manque quelques parties. Mais un jour, j'y arriverai, je suis sûr. Euh, que dire de ce game sinon? Bah, globalement, je pense que lui, son plan était bien. Enfin, je pense qu'il s'attendait pas trop à ce que je fasse ça. Il devait penser que juste j'allais prendre l'alpha, revenir avec mon feat derrière et qu'il allait avoir un peu plus de temps. Et du coup, le fait que j'ai rush un peu comme un con, avec toute mon armée à droite là, ça l'a un peu pris de court parce que son caster il était pas forcément très bien placé pour contrer ça. Son colosse non plus à cause de la forêt parce que du coup il voyait pas grand chose. Donc ça le faisait un peu chier pour faire ses tirs, il pouvait pas trop... Enfin il pouvait pas avancer et me tirer dessus en fait. Il était obligé de charger. Peut-être un peu plus sans... genre anticiper ce genre de conneries. Mais Orboros c'est compliqué de jouer contre Orboros parce que ça fait plein de trucs. Ça c'est une faction qui est quand même très forte pour faire des trucs bizarres. C'est vrai que quand vous jouez contre et que vous avez pas forcément l'habitude, bah, il peut se passer des choses quoi. Mais bah, globalement, c'était bien quoi. Le plan de jeu était respecté, j'ai fait de la merde à la fin. Je perds la partie parce que je rate mon KTC ici.